Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble un petit peu ce qui se passe du côté du Real sur ces dernières heures. On va démarrer premièrement, on a une petite date assez intéressante et importante dans l'histoire du Real, c'était en 2018, il y a donc 7 ans. Jour pour jour, c'était la présentation officielle d'un jeune espoir du football brésilien qui venait donc de s'engager du côté du Real Madrid. Il y a 7 ans, le 20 juillet 2018, Vinicius s'engageait et signait du côté du Real Madrid en provenance du Brésil et de Flamengo, Vini qui était présenté du côté du Bernabéu. Regardez, voilà, 2-3 petites photos de cette présentation avec le visage juvénile de Vinicius qui a un visage maintenant beaucoup plus d'homme. On voit même d'ailleurs les bagues encore sur ses dents. Il était tout jeune il y a 7 ans, Vini. Maintenant, c'est un joueur évidemment beaucoup plus expérimenté et il a connu déjà d'immenses moments dans sa carrière de joueur du Real Madrid. Alors les débuts, évidemment, comme presque pour tous les joueurs qui arrivent d'Amérique du Sud, les débuts ont été un petit peu contrastés pour Vinicius, et puis très rapidement son talent a éclaboussé l'équipe première du Real et il est devenu un élément indispensable de ce Real Madrid. Vini, 7 ans déjà du côté du Real. On regarde une petite photo les amis, cette fois-ci c'est avec le président Florentino Pérez, la signature du contrat pour Vinicius. On regarde cette fois-ci, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS, justement, qui consacre sa une à Vinicius. Renovación en el aire. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne. La prolongation de contrat de Vinicius, qui pour le moment est lié au Real Madrid jusqu'en 2027. Donc il n'y a pas non plus à être trop inquiet. C'est pas comme s'il était libre en 2026. Mais évidemment, du côté du Real, les prochaines semaines et prochains mois, alors on espère que ça sera quand même réglé rapidement, mais ça va quand même être important de réussir à tomber d'accord. On le sait, il y a des discussions, il y a des échanges depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, mais il semble quand même qu'il y ait des divergences entre ce que demande Vini ainsi que ses agents et entre ce que propose le Real Madrid. Alors espérons évidemment que Vinicius et le Real pourront tomber d'accord. En tout cas, Vinicius, à chaque fois qu'il en a l'opportunité, il fait passer le même message. Après une rencontre où il a été performant en général, il le dit, le Real c'est mon club, je veux rester ici toute ma carrière. Donc espérons que le club et le joueur pourront tomber d'accord. On espère que ça se fera assez rapidement, mais on le sait en général sur des prolongations comme ça, pour un joueur d'une telle classe, il y a des demandes évidemment, ça se négocie, donc ça ne prend pas 2 jours. En général, ça prend des semaines et des semaines, voire même des mois et des mois. On poursuit les amis, la une de Marca. Portero para rato, on en parle dans quelques instants. Le Real a tranché aussi en ce qui concerne l'avenir de Thibaut Courtois ainsi que l'avenir aussi d'un autre joueur dont on va parler dans quelques instants. Et puis une petite information qui concerne indirectement le Real. Ça concerne quand même parce que c'est la Liga et parce que c'est le champion en titre du championnat espagnol, le Barça, et donc le gros concurrent du Real. Le Barça va recruter Marcus Rashford, donc belle recrue pour les Blaugrana et un joueur qui affrontera donc le Real dans quelques semaines. On continue avec donc cette grosse information de Fabrizio Romano. Thibaut Courtois va prolonger l'aventure avec le Real Madrid jusqu'en 2027 et il en sera vraisemblablement de même pour Brahim Diaz qui lui aussi va signer une prolongation de contrat avec le Real. Les accords ont été trouvés, il ne reste plus que la signature sur le contrat et Fabrizio Romano annonce aussi que le prochain à prolonger sera vraisemblablement le jeune défenseur espagnol Raúl Asensio. A noter les amis que pour Thibaut Courtois, le Real a fait une nouvelle exception puisque Thibaut Courtois il a 33 ans. À l'heure actuelle, il a 33 ans.
Son contrat courait normalement jusqu'en 2026, donc l'année prochaine, il aurait eu 34 ans et on connaît très bien la politique du club, c'est-à-dire qu'on est assez réticent à offrir des contrats à des joueurs qui dépassent les 30 ans. Ça devient plus problématique du côté du Real. Il y a quelques exceptions. Lucas, par exemple, a été une exception l'année dernière. Et là, donc, du côté du Real, on prolonge Thibaut Courtois jusqu'en 2027. Et en plus de ça, l'exception qui est faite aussi, c'est qu'il va avoir une augmentation de salaire. Thibaut Courtois, pour un joueur qui a 33 ans et qui donc en fin de contrat aura 35 ans du côté du Real. Mais évidemment, les performances de Thibaut ont poussé le Real à prolonger son contrat en changeant un petit peu la politique du club par rapport à l'âge du joueur. On continue avec une autre information qui concerne le poste de gardien de but. Alors on l'avait évoqué il y a quelques jours, il me semble qu'il y avait un club turc, si mes souvenirs sont bons, qui était très intéressé par Andriy Lunin. Je crois aussi qu'il y a peut-être 3 semaines, un mois, on avait vu l'intérêt de Villarreal. Et on en sait un peu plus. Selon Marca, le portier ukrainien Andriy Lunin souhaite continuer du côté du Real Madrid. Il est sous contrat jusqu'en 2030 et il souhaite continuer malgré l'intérêt de plusieurs clubs. Donc encore une fois, on vient de le voir aussi par rapport à Thibaut Courtois, l'avenir de Lunin du côté du Real sera certainement encore sur le banc de touche pour l'année prochaine. Tant qu'il y aura Courtois et tant qu'il y aura un Courtois avec le niveau que Thibaut affiche depuis quelques années maintenant, ça devient très compliqué pour Lunin de postuler à une place dans le 11. Maintenant, c'est son choix. S'il veut continuer en étant le suppléant de Thibaut, c'est son choix. On doit le respecter. Ensuite, on poursuit les amis avec une petite information qui concerne Xabi Alonso et la relation que peut avoir le technicien espagnol avec Aurélien Tchouaméni. Xabi Alonso apprécie énormément le profil d'Aurélien Tchouaméni, il le valorise énormément parce qu'il considère que c'est certainement l'un des joueurs qui a une intelligence tactique très intéressante et très importante pour les idées que veut mettre en place Xabi Alonso. Il lui parle énormément pendant le cours d'une rencontre. C'est tout simplement, Tchouaméni est tout simplement le prolongement de Xabi Alonso sur le terrain. C'est-à-dire que les idées que Xabi Alonso essaie de faire passer à son équipe, et bien souvent le message est relayé à Aurélien Tchouaméni qui va échanger avec ses coéquipiers sur le terrain pour leur faire passer le bon message. Donc il a un rôle assez important, Aurélien Tchouaméni, on l'a très rapidement compris et on l'a très bien vu aussi avec, je crois, 2-3 déclarations de Xabi Alonso qui nous disaient à quel point justement Tchouaméni était un joueur très intelligent. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette grosse information qui est tombée hier. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le Barça va recruter normalement officiellement demain ou après-demain Marcus Rashford. Et selon le quotidien brésilien UOL Esporte, donc un média quand même très sérieux, qui est un média sportif brésilien qui est quand même relativement sérieux, le Barça serait aussi intéressé par Rodrigo. Les Blaugrana auraient déjà contacté les intermédiaires du joueur, donc les agents du joueur, pour les informer de leur intérêt par rapport à Rodrigo. Le Barça serait prêt à l'accueillir à bras ouverts si Rodrigo décide fermement de quitter le Real Madrid. Alors celle-là, les amis, on ne l'avait pas vu venir. Imaginez Rodrigo qui s'engage du côté du Barça. Franchement, ce serait quand même le coup de massue pour le Real, le coup de poignard dans le dos madrilène. Alors peut-être, les amis, même certainement que le Barça est intéressé, puisque le Barça a été intéressé par Nico Williams, a été intéressé par Luis Diaz, a été intéressé par Rafael Leao. Le Barça va signer Rashford. Est-ce qu'ils ont envie d'aller chercher un autre attaquant ? C'est une possibilité. Après, les amis, il faut se rendre compte que par rapport aux problématiques financières d'un tel dossier, c'est très compliqué pour le Barça parce que premièrement le Barça n'a pas le pouvoir économique de faire ce qu'il veut. Le Barça ne peut pas poser 100 millions par exemple sur un joueur. C'est très compliqué pour les Blaugrana et parce que Rodrigo ça coûte très cher. Mais vous savez, dans le foot, parfois, on voit des choses qui sont quand même assez dingues. Donc, le Barça est bien intéressé par Rodrigo et serait prêt à jouer un vilain tour au Real, même si, les amis,
c'est presque impossible que ça puisse arriver parce que, on vient de le dire, pour tout ce qui concerne le volet économique d'un tel dossier c'est très compliqué. En tout cas, le Barça s'est déjà manifesté. On continue les amis avec une petite déclaration de Toni Kroos qui nous dit: depuis que j'ai pris ma retraite, je suis devenu comme un vrai fan du Real Madrid. Quelque chose que normalement tu fais après 10 ans. Mais voilà, je suis comme un supporter, comme n'importe quel supporter de l'équipe. Et cette saison n'a pas été simple. Les supporters n'arrêtent pas de dire c'est parce que Toni Kroos n'est plus là. Et moi, tout ce que je veux, c'est que l'équipe s'en sorte beaucoup mieux et que l'on arrête de dire ça. Voilà, il a vécu un petit peu la souffrance des supporters du Real tout au long de la saison. On espère, les amis, que on aura une saison quand même beaucoup plus réjouissante l'année prochaine, parce qu'il est vrai que cette année a été une année très très délicate pour le Real. On l'avait déjà évoqué à de nombreuses reprises, les amis, hein, mais la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale des clubs, ça ne pèse pas dans une saison. Il faut gagner au minimum la Liga ou la Ligue des Champions. Quand tu es du côté du Real Madrid, et les gifles reçues face au Barça, évidemment, ça a été une saison très compliquée. On espère et on attend évidemment un Real beaucoup plus dominateur l'année prochaine, beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus fort, tout simplement. Petite information justement, les amis, sur la prochaine saison. La reprise est prévue pour le 4 août, donc dans 15 jours, hein, les amis. Ça sera déjà retour à l'entraînement pour les Merengues qui vont continuer de profiter un petit peu des vacances là pendant une quinzaine de jours. Et puis ensuite, retour à l'entraînement, puisqu'on le rappelle, on aura 15 jours pour préparer le premier match de Liga face à Osasuna. Dernière information pour terminer, ça concerne le volet financier. Le Real Madrid génère par année 260 millions d'euros par rapport au sponsoring des maillots, donc avec 120 millions de la part d'Adidas, 70 de la part de Fly Emirates et 70 aussi de la part de HP. HP donc, qui je crois est arrivé du côté du Real depuis 2-3 ans, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Le matériel informatique, voilà, le total c'est 260 millions d'euros et le Real est le club le mieux rémunéré par les sponsors maillots, je crois, devant Manchester City. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.